favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'entendre aujourd'hui nous fait entrer dans le cœur de notre foi, non pas dans des paroles, mais dans les actes concrets. Parce que les textes que nous avons entendus nous parlent de l'amour reçu, nous parlent de l'amour également que nous sommes appelés à donner. En effet, dans la première lecture, Saint Jean nous dit: nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas les initiateurs de l'amour. Nous sommes déjà avant tout les bénéficiaires de l'amour. Nous sommes ensuite les porteurs et nous sommes appelés à être les témoins de cet amour. Frères et sœurs, Dieu nous a aimés en premier. Et ensuite, nous avons profité de cet amour que nous sommes appelés à reproduire dans nos cœurs, dans notre vie. Saint Jean nous dit, et nous le réaffirme avec force: Dieu, personne ne l'a vu. Dieu, personne ne l'a vu. Mais Dieu nous a donné le frère, la sœur, le prochain, pour manifester l'amour que nous disons avoir pour lui. Alors, si le temps un peu plus bas, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a la haine pour son frère, c'est un menteur. Ces paroles, frères et sœurs, sont rudes, mais elles portent toute la vérité et toute la véracité de notre foi, de notre vie chrétienne. L'amour de Dieu ne peut pas être séparé de l'amour du frère. Il ne s'agit pas d'un amour abstrait, mais d'un amour incarné, concret et parfois même exigeant. L'Évangile également montre Jésus dans la synagogue de Nazareth et il lit ce passage du livre du prophète Isaïe. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture. Ce qu'aujourd'hui fait que ce passage est d'une actualité, d'une véracité, je dirais même, pour faire une tautologie, d'une actualité récente. Il signifie que la parole n'est pas un souvenir, ni une promesse lointaine, elle est vivante et elle est appelée à s'actualiser au quotidien, elle est appelée à agir maintenant. Jésus proclame une bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs, la lumière aux aveugles. Il vient pour relever, pour guérir et pour restaurer. Et cette mission, il ne la garde pas pour lui seul. Il nous l'offre, il nous la confie. Cette mission, c'est la mission de l'amour. Cette mission, c'est l'amour en acte concret que Dieu nous confie. Si nous croyons que Jésus est le Christ, alors nous sommes nés de Dieu. Et cela change tout. Cela veut dire que nous avons en nous une force capable de vaincre le monde. Non pas par la violence ou par le pouvoir, mais par la force de l'amour qui a appelé à être incarné en nous. Aujourd'hui, la parole nous invite à un examen de conscience. Est-ce que mon amour pour Dieu se traduit dans mes relations? Est-ce que je laisse l'Écriture s'accomplir dans ma vie? Ou simplement, est-ce que je suis un menteur? Est-ce que je suis un hypocrite? Frères et sœurs, le Christ est conscient que nous sommes faibles et que parfois dans nos vies, nous avons des blessures, nous avons des rancunes, nous avons érigé des murs intérieurs qui nous empêchent de manifester l'amour. Mais Dieu nous a aimés en premier. Et cet amour peut nous libérer, nous transformer et nous rendre également capables d'aimer à notre tour. Alors demandons cette grâce, que notre foi ne soit pas seulement une adhésion intellectuelle, mais une vie nouvelle et renouvelée, une lumière qui éclaire nos gestes, nos paroles, nos choix. Que ce qu'aujourd'hui de l'Évangile devienne aussi notre aujourd'hui. Que la parole s'accomplisse en nous, dans nos familles, dans notre communauté, pour la gloire de Dieu et pour le salut de tous les hommes, que Dieu nous aime.